Bonjour la famille. Ce matin, c'est le psaume 107 qui est notre pâture que Dieu nous a préparée aujourd'hui. Donc, lançons-nous. Ok. Le psaume 107, c'est le premier le premier psaume du cinquième livre des psaumes, le plus long, hein, celui qui contient les 44 derniers psaumes. Un livre qui est axé sur la présence de Dieu. Puis ici, on prend le psaume qui est au milieu de ce cinquième livre des psaumes-là, le psaume 139. Hein, Éternel, tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Euh, on a vraiment, je pense, le cœur de ce livre-là, euh, où Dieu nous fait connaître sa présence, où Dieu nous visite particulièrement. Alors, comment est-ce que ça commence, ce psaume-là? Remercier Yahweh, ô si bon, son amour pour toujours. Les rachetés de Yahweh parlent. C'est lui qui les a rachetés des mains de l'oppresseur. Il les a rassemblés d'ouest en est, du nord jusqu'à la mer. Il y avait ceux qui erraient dans le désert, solitude dans les chemins. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Faim et soif, tout en eux s'affaiblissait. C'est là qu'ils ont crié vers Yahweh. Dans cette détresse, il les délivre de cette angoisse. Il les emmène sur un chemin droit, trouver une ville habitable. Il remercie Yahweh pour son amour, toutes ses merveilles pour les hommes. Donc, ce premier segment-là qui se termine avec les deux refrains qu'on va entendre tout le long du psaume, ils ont crié vers Yahweh qui les a délivrés et ils remercient Yahweh pour son amour, toutes ses merveilles pour les hommes. Et cette première section-là parle de Dieu qui rassemble Israël. Bien oui, ce psaume-là a été écrit juste après l'exil à Babylone. Donc, c'est de ça que le psalmiste parle quand il dit « Il les a rassemblés d'ouest en est, du nord jusqu'à la mer ». Mais quand Jésus cite ce passage-là précisément dans Matthieu 8, verset 11, quand le centurion vient lui demander de guérir son serviteur, puis qu'il lui répond « J'ai pas vu de foi en Israël comme celle-là, puis qu'à mon retour, je vais rassembler les gens du levant jusqu'au couchant », ben, Jésus est en train d'inclure des non-juifs aussi. Donc, on peut s'approprier ça et dire, nous aussi, nous serons rassemblés du levant jusqu'au couchant par notre Seigneur lorsqu'il reviendra. Verset 9. L'être affamé, il le fait manger à sa faim. L'être affamé, il le comble de bonnes choses. Ils sont dans l'ombre et le noir, enchaînés à la misère dans les fers. Ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu. Ils ont eu du mépris pour le conseil d'Élion. Élion, c'est le Très-Haut. Alors il les a écrasés de tourments. Ils tombent, personne pour les aider. Là, ils ont crié vers Yahweh en pleine détresse, et il les sauve de cette angoisse. Il les fait sortir du noir et de l'ombre, il brise leurs chaînes. Il remercie Yahweh pour son amour, toutes ses merveilles pour les hommes. Encore une fois, c'est la faute des Israélites maintenant qui les amène dans la détresse, d'où ils crient vers l'Éternel, qui se lasse pas de les sauver. Puis on sent vraiment que le psalmiste est reconnaissant que les fautes d'Israël leur soient pas imputées, puis que Dieu finisse par les sauver, même après un châtiment aussi terrible que celui qu'ils ont subi. Puis on voit au verset 9, comme on a vu d'ailleurs au verset 5, que la faim et la soif physique des Israélites, ben c'est juste les pousse finalement à cette faim et soif-là spirituelle qu'on a de la nourriture céleste que Dieu a pour nous. Hein? La manne physique que Dieu donnait, bien c'est aussi fait référence à la manne spirituelle, la parole que Dieu nous donne. Allons-y au verset 10. Au verset 16. C'est lui qui casse les portes de bronze et détruit les verrous de fer. Voilà les fous en direction de leurs crimes à cause de leurs fautes. Ils seront diminués. Ils détesteront la nourriture de tout leur être. Ils iront près des portes de la mort. Et là, ils ont crié vers Yahweh en pleine détresse. Il les sauve de l'angoisse. Il a envoyé sa parole et guérison. Sauvé de la tombe, il remercie Yahweh pour son amour, toutes ses merveilles pour les hommes. Cette fois-ci, ils ont plus faim. Ils sont lassés de leur nourriture. Entendez-vous la référence à cet épisode-là dans les Nombres où les Israélites étaient tannés de la manne que Dieu leur donnait? On veut de la viande à manger. On veut plus de cette nourriture-là qui goûte comme l'huile. Bien, attention, frères et sœurs, de ne pas tomber dans l'endurcissement, puis de ne plus apprécier les bénédictions que Dieu nous donne.
Hein, ses bontés se renouvellent chaque matin. Puis dans Ésaïe 55, ça le dit, hein, venez, mangez, buvez gratuitement sans rien payer. La bénédiction est toujours là. Dans 2 Pierre 1, ça dit qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la piété. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas le droit de pleurer qu'on n'a pas les bénédictions qu'on veut. Moi, je sais que je le fais souvent, mais on n'a pas le droit. Okay? Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. Puis, cette attitude-là de dire « Je n'aime pas la nourriture que tu me donnes, ils détesteront la nourriture de tout leur être. » Attention à ça. Mais même dans cette circonstance-là, quand on pleure à Dieu, je suis dégoûté, donne-moi l'amour de ta parole, ok? Mais il nous sauve de l'angoisse, puis il envoie sa parole. Puis voyez-vous la référence à Jean 1? La parole s'est fait chair. C'est de loin le verset qui est le plus cité dans le Nouveau Testament, dans ce psaume-là. Le verset 20, il a envoyé sa parole et guérison. Dieu nous a sauvés, puis tout ce que l'on peut faire après verset 21, c'est de le remercier pour son amour et ses merveilles. Verset 22, ils feront des sacrifices de remerciement, ils vont dérouler ses œuvres au moment de joie. Voilà maintenant ceux qui descendent de la mer sur des bateaux en affaires sur les eaux abondantes. Eux, ils ont vu tout ce qu'a fait Yahweh, les merveilles des profondeurs. Ils demandent que se lève une tempête, et les voilà enlevés au ciel, les vagues se soulèvent, et ils sont descendus tout au fond. Évanouis entièrement dans le malheur, danse folle, trébuchée comme un ivrogne. Fini la sagesse. Et là, ils ont crié vers Yahweh en pleine détresse et il les a fait sortir de l'angoisse. Il élève la tempête au silence, vague muette. Ils étaient calmes, ils étaient heureux. Il les amène au port, là où ils voulaient. Il remercie Yahweh pour son amour, toutes ses merveilles pour les hommes. Il l'élève dans l'assemblée du peuple. Donc, dans cette section-ci, c'est pas les fautes des Israélites qui les conduisent dans le malheur, c'est simplement ce monde-ci qui peut être si imprévisible, si chaotique, hein, qui est symbolisé par une tempête sur la mer, mais qui peut être une tempête dans tous les autres aspects de notre vie. On en a tous vécu plusieurs. Puis, dans ces tempêtes-là, qui sont pas de notre faute, Dieu demeure toujours notre secours. Puis, il nous amène au port, là où on veut, verset 30. Bien, notre espérance est la source de notre joie aussi. Notre joie est ancrée dans les œuvres que Dieu a fait dans le passé, est enracinée dans les œuvres que Dieu a fait dans le passé et fleurit quand on médite ce qu'il fera dans le futur. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de la cueillir parce que la bénédiction est là et l'espérance est réelle et fondée. Verset 32. Il l'élève dans l'assemblée du peuple, louange de la maison des anciens. Il transforme les rivières en désert, les sources d'eau en lieu de soif, à cause du mal de ceux qui habitent en elles. Il transforme le désert en étendue d'eau, la terre sèche en source. Il fait habiter là les affamés, ils construisent des villes pour habiter. Ils sèment dans leurs champs, ils plantent des vignes, belles récoltes de fruits. Alors il les bénit, il les multiplie tellement, il ne diminue pas leur bétail. Baisse et diminution de ceux qui les oppressent, du malheur et de la douleur. Il répand le mépris sur les puissants, il les fait errer, désorientés dans le chaos, il relève le pauvre de la misère, il augmente leur famille et petit bétail, aux joies de ceux qui sont droits et regardent toute injustice muette. Drôle de contraste qu'on voit dans ce passage-ci, n'est-ce pas? En premier, on voit que Dieu est capable de transformer la terre fertile en terre stérile. Puis attention, si on méprise les bénédictions, qu'on vive pas un épisode de désert où Dieu nous juge. Ok, tu voulais avoir des bénédictions, ok, tu n'as pas aimé ce que je te donnais, mais attention, ok, à ce que ton cœur ne soit plus capable de recevoir. On a besoin de crier à Dieu si sa nourriture, on en est dégoûté. Mais bien sûr, ce que Dieu veut faire, c'est transformer la terre stérile en lieu plein de sources. Puis on le voit à quel point il multiplie l'abondance de ceux qui souffraient. Alors, on n'a pas à être désespéré, même si on vit un épisode difficile. Et regardez, verset 40, il reprend le mépris sur les puissants et les fait errer désorientés dans le chaos. Est-ce que ça invoque pas pour vous le Magnificat, cette prière de Marie qui, lorsqu'elle est enceinte, remercie Dieu de ce qu'il utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les puissants? Et comme Marie repassait ces choses dans son cœur
en pensant à toutes les paroles de l'ange, puis à toutes les prophéties qu'elle avait lues dans l'Ancien Testament. OK? Bien, nous aussi, en verset 43, qui est sage, garde ces choses et comprend l'amour de Yahweh. Gardons dans notre cœur les choses que Dieu a fait dans le passé, les choses qu'il a promises dans le futur. Ancrons notre espérance et notre joie dans ces choses, afin qu'on puisse trouver notre subsistance en lui, plutôt qu'en nos propres forces. Je vous aime tous. Passez une belle journée. Soyez bénis.